Dimanche soir, donc il y a 2 jours, c'était avant-hier, Emmanuel Macron a annoncé officiellement le départ des forces militaires françaises basées au Niger, ainsi que le rappel de l'ambassadeur Sylvain Ité. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages, en quelque sorte, de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Quand ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Ceci, c'est l'aboutissement d'un long bras de fer qui a commencé quand, effectivement, les militaires, ils ont pris le pouvoir, ils ont déposé Mohamed Bazoum et la France s'est exprimée contre cette prise de pouvoir et a toujours soutenu le président Bazoum et continue à le soutenir. Et suite à cela, les militaires au Niger ont demandé à l'ambassadeur de partir et demandé aussi et dénoncer les accords de coopération militaire avec la France. Donc jusque-là, jusque dimanche soir, la position de la France était que on reçoit que nos ordres de Mohamed Bazoum, qui est le président élu, et que derrière, ces mecs qui ont pris le pouvoir n'ont pas vocation à dénoncer les accords signés par le président élu que nous on reconnaît officiellement. Mais tellement la situation devenait intenable que dimanche soir, donc Emmanuel Macron a annoncé sur TF1 et France 2 le retrait des forces françaises et le rappel de l'ambassadeur. Par la suite, aujourd'hui, c'était hier ou aujourd'hui, lundi ou mardi, les Américains, suite à cette annonce du départ des forces françaises, ont dit réévaluer leur position stratégique sur le terrain au Niger. Ça veut dire quoi réévaluer? Est-ce que ça veut dire qu'ils partiront? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont prendre des positions laissées par les forces françaises? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont envoyer plus d'hommes? Ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire réévaluer. Mais la tendance est plutôt à ce qu'ils se posent des questions. D'après ce qui se dit, ils se posent des questions sur leur maintien, le maintien de leurs forces au Niger. Mais moi, je pense effectivement qu'il y a très peu de chances qu'ils partent tout de suite. Parce que j'ai fait une vidéo dessus où effectivement, je me démontre que les Américains jouent cavalier seuls là-bas, comme c'est leurs habitudes. Et que le chef d'état-major qui a été nommé par les Nigériens est un proche des Américains. Et que depuis les Américains, ils jouent la langue en fait politique. C'est-à-dire, ils dénoncent sans dénoncer. Ils disent qu'ils veulent une résolution du conflit par la voie diplomatique. Mais ne sont toujours pas... ne condamnent pas, voilà, ils sont dans la mouvance, ils sont en train de faire la politique et je pense qu'ils vont plutôt rester parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt, notamment au niveau de la surveillance par rapport aux actes terroristes dans cette région-là. Mais au-delà de ça, il faut qu'on se pose la question en fait sur le retrait des forces françaises. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Après, vous me donnerez votre avis en commentaire. Première façon de voir les choses en fait, ça veut dire que effectivement le président Macron a compris. Mais avant d'aller en détail, je veux un peu, moi je m'insurge complètement contre la politique d'Emmanuel Macron en France. Je pense que... non, moi, je m'insurge complètement contre la politique d'Emmanuel Macron en Afrique. Je pense qu'effectivement, il ne comprend pas les enjeux. Et il n'arrête pas d'humilier la France depuis des années par rapport à la politique extérieure de la France. En Afrique, il est en train de perdre les bases, en train de perdre les pieds complètement. Et tout ça, c'est le résultat d'une très mauvaise politique menée sur le terrain, une politique de condescendance, une politique où il prend tous les présidents de haut, une politique en fait où il refuse d'écouter ce qui se passe sur le terrain, parce que je pense qu'il est de la classe qui se dit forcément supérieure, et ça ne marche plus comme ça. Donc moi je pense que s'il devait réévaluer certaines politiques, je pense que la détestation de la politique française qui est en Afrique aura un peu changé. Aujourd'hui, il y a justement ce moyen-là où il y a une vraie détestation. Et Emmanuel Macron va de défaite en défaite, parce que le fait de partir du Sahel comme ça, là, contre les jambes, c'est une manifestation de faiblesse vis-à-vis des militaires qui ont pris le pouvoir. Donc, une fois de plus, il humilie la France de façon diplomatique parce qu'il a fait le bras de fer. Il a fait le bras de fer depuis que ces militaires ont pris le pouvoir. Il a fait un bras de fer qui est complètement aujourd'hui perdant. Donc, à quoi ça servait? Comme on dit souvent, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc, est-ce que le fait justement de pouvoir dire depuis que je ne pars pas, et de partir comme ça, avec les mêmes personnes qui sont là, c'est un peu, je vais dire, c'est un peu une désillusion en fait. Et Emmanuel Macron, comme je dis, en termes de politique étrangère, il est très mauvais. Il est très mauvais, il faut le dire. Et aujourd'hui, Macron, moi je pense, et ses acolytes ne sont pas capables de pouvoir donc comprendre les enjeux qui se jouent, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur du monde, d'où ils vont de défaite en défaite. Ça, c'est le premier point. Donc, on peut voir ça comme une défaite, on peut voir ça comme une désillusion.
Deuxième façon de voir les choses, c'est qu'on peut voir ça comme un retrait stratégique. C'est-à-dire que peut-être, parce qu'il a eu le temps, ça fait 2-3 mois que ces militaires sont arrivés au pouvoir, il y a eu beaucoup de transactions qui sont faites derrière. Les militaires au Niger ont accusé le Bénin de pouvoir préparer quelque chose, qu'ils ont vu des mouvements de troupes. Ils ont fait des dizaines de communiqués disant que le Bénin est en train de préparer une attaque, qu'il y a des mouvements de navires, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Ils ont refusé à des camions humanitaires venant du Bénin d'entrer au Niger parce qu'ils soupçonnaient que dans le camion, au-delà des vivres, il y avait peut-être des armes. Donc aujourd'hui, est-ce que pendant ce temps-là, la France et ses alliés ne se sont pas réorganisés et peut-être reculent pour mieux sauter? Ça, on ne sait pas. Moi, je pense que l'avenir nous le dira. On doit voir ces deux façons. La première façon, c'est une désillusion totale. Deuxième façon, c'est un recul pour mieux sauter. Et peut-être c'est en train de préparer quelque chose pour pouvoir revenir beaucoup plus fort et peut-être faire partir les militaires qui sont au pouvoir. Donc, voilà un peu mon analyse des deux choses. De l'une chose, l'autre, soit c'est une vraie désillusion, soit c'est un retrait stratégique pour peut-être revenir et frapper un grand coup. Ça, l'avenir nous dira. Et par rapport aux Américains, moi, j'ai donné mon avis dessus. Les Américains jouent cavalier seul. Ils ont toujours joué cavalier seul. Donc, eux, ce qui compte, c'est leur gueule, c'est leurs intérêts. Et ils s'en foutent un peu de ce que la France va devenir ou la France pense. Tant qu'ils peuvent damer le pion, comme ils ont fait en Australie, ils dameront toujours le pion parce qu'ils jouent cavalier seul et c'est leurs intérêts en premier. Donc, tant qu'ils auront des intérêts au Niger, que la France se parte, que la France reste, tant qu'eux ne sont pas aussi chassés par la population, parce que ça, c'est un autre sujet. La population n'a jamais vu un panneau ou une pancarte dénonçant la présence des soldats américains ou des soldats d'autres pays au Niger. Pourtant, c'est aussi une force d'occupation. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'on dénonce la France. Bien entendu que les gens m'ont dit que je ne comprends pas. Je comprends qu'il y a cette détestation de la politique française et aussi cette instrumentalisation de la population. Il faut le dire. Une grosse instrumentalisation de la population par les putschistes, par les militaires, qui font en sorte que c'est la France qui est pointée du doigt. Pourtant, il y a d'autres forces militaires là-bas. Donc, en espérant peut-être que demain aussi, ces populations-là vont se lever et dire aussi que les Américains doivent partir. Voilà. Mais je pense qu'ils vont chanter la chanson que leur diront les putschistes. Si les putschistes leur disent, on va dire quand ils disent putschistes, les gens vont dire tu dis putschistes. Oui, c'est des putschistes. Ils ont pour le pouvoir par la force. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a c'est tellement porté sur la France? La France partira, elle va partir. Mais il faut aussi que les autres partent. Il faut que le Niger aille au bout de sa logique. Que le Niger aille au bout de sa logique. Et s'il veut être souverain, tout le monde doit partir. Pourquoi est-ce que ce n'est que la France qui part, les autres restent? Moi, je ne comprends pas. Vous pouvez ne pas aimer la France, ce qui est compréhensible, mais soyez logique au bout. Pour moi, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique du tout. Et l'avenir nous dira par rapport aux deux stratégies. Et j'espère que le Niger va assumer. Parce qu'il ne faut pas essayer de faire des trucs à moitié, aller au bout de leur logique et reprendre vraiment leur souveraineté totale. Et que toutes les forces qui sont là-bas, qui ne sont pas des forces nigériennes, partent. Je ne sais pas. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Franck Kenyé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt. Ciao, ciao.